Bien, comme vous l'avez dit, le parti de la Convergence démocratique nationale a pris la décision de participer à ce référendum. Non pas qu'il soit convaincu qu'il sera en face d'un scrutin dont la transparence était garantie, mais parce que tout simplement, pour nous, c'était la seule solution pour exprimer de façon claire et opportune la volonté que nous avions sentie chez notre peuple de participer dans des coups avec le pouvoir en place sur cette question justement des amendements constitutionnels. Comme beaucoup de monde le savent, nous avons, dans le cadre des FNDU, défendu l'idée de la participation parce que nous croyons que c'était une occasion ultime pour l'opposition de mettre en échec le pouvoir en place et de le contraindre à consentir les concessions nécessaires en vue de préparer les élections futures, les élections législatives et municipales, et surtout l'échéance de 2019 qui est une échéance capitale pour l'avenir du pays. On n'a pas conçu à notre niveau que l'on s'arrête à un boycott qui ne sera pas un boycott actif de nature à changer le rapport de force entre l'opposition et le pouvoir en place. Or, malheureusement, nous avons constaté que par le passé, les boycotts n'ont pas produit grand-chose. Nous pensons que les enjeux dépassent les contingences partisanes, dépassent les intérêts particuliers, et qu'il s'agit d'enjeux qui touchent d'ailleurs au fondement de la Mauritanie. Parce que la volonté du pouvoir de changer le drapeau national, lui ajouter 2 traits rouges, est une volonté qui remet en cause fondamentalement le drapeau de la Fondation. Vous savez bien qu'il n'y avait pas d'État sur ce territoire-là avant 1960. Il y avait des Émirats, il y avait des chefferies, mais il n'y avait pas un État qui unissait l'ensemble des Mauritaniens. Or, cette union des Mauritaniens, cette unité des Mauritaniens s'est forgée en 1960, et elle s'est forgée sous l'emblème du drapeau national, l'étoile des croissants jaunes. Ce drapeau-là, le drapeau de la Fondation, c'est comme si on enlevait aujourd'hui le drapeau américain et qu'on le changeait. Dès lors qu'il s'agit du drapeau de la Fondation, sur lequel l'unité de l'ensemble des Mauritaniens s'est faite, nous pensons à notre niveau que les modifications qui vont l'atteindre portent un coup sévère à l'unité nationale et à ce qui unit les peuples mauritaniens. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a un enjeu également concernant les institutions. Le pouvoir en place est en train de supprimer le Sénat. Le Sénat est une chambre d'équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. S'il a la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale, il n'a pas la possibilité de dissoudre le Sénat. Et c'est bien pour cela, justement, que l'actuel tenant du pouvoir voudrait ne pas avoir en face de lui une quelconque résistance au niveau des institutions. Il veut avoir donc une Assemblée nationale dont il tient, sur laquelle il fait peser l'épée de Damoclès qui constitue la possibilité pour le président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale sans grande formalité. On a évidemment conscience qu'on a affaire à un adversaire extrêmement qui joue du faux de bout en bout. Il est en train actuellement de changer la composition de l'ensemble des bureaux de vote à l'intérieur du pays. Il a fait un véritable coup d'État contre la CENI. Il a complètement écarté du choix des présidents des bureaux de vote et même de la composition des assesseurs. Il est en train donc d'organiser la fraude de façon massive. On a fait d'ailleurs un point de presse hier pour dire que si on continue donc à constater que les choses empirent et que le pouvoir continue donc à mettre la main sur les structures de la CENI, nous nous réservons le droit de laisser la porte ouverte à toutes les décisions qui pourraient s'imposer dans ce cas. Dès les premiers instants des premiers jours de la campagne, nous nous sommes retrouvés à l'est du pays et nous avons voulu tenir un meeting dans la ville de Koubéni, qui est frontalière à la République du Mali.
nous avons été empêchés de le faire. Nous sommes descendus donc dans le sud-est. Chaque fois que nous avons fait une étape, les services de sécurité étaient à nos trousses. À Nema, qui est la capitale de la première région, du Haut-Charqi, nous avons informé, donné avis donc à l'administration que nous allions tenir un meeting sur une place qui est destinée généralement à cette genre de manifestation. Ils ont commencé à tergiverser, à dire que c'est la CENI qui autorise. Lorsque nous n'avons pas accepté cet argument, ils ont dit non, il faut que vous attendiez 3 jours pour que nous puissions vous autoriser. Lorsque nous avions également rejeté cet argument, ils sont allés entourer la place et fermer tous ces accès à nos sympathisants. Ça a été le cas partout. Nos sièges ont été saccagés par la garde républicaine, le BASEP, le bataillon de sécurité présidentielle. Et l'un de nos représentants le représentant à Ayoun, dans la 2e région, a été arrêté et embarqué par cette garnison-là. Le temps que Abdelaziz vienne sur place, qu'il tienne ses meetings et qu'il reparte. Sur Kifa, sur Selibabi, sur Kaïdi, nous avons été arrêtés par la police en disant qu'on ne pouvait pas passer par certaines rues. On nous a empêché systématiquement de faire campagne. C'est pour ça que nous avons suspendu nos visites à l'intérieur du pays. On n'a pas fait le nord, on n'a pas fait le Trarza, sud, on n'a pas fait la capitale, parce qu'on exposait des frais sans conséquence. Ceci étant dit, nous n'avons jamais cru un seul instant à la bonne foi du pouvoir en place. Mais nous avons surtout fait confiance à nos compatriotes. Nous pensons que l'ampleur des aveux sera de nature à juguler la volonté du pouvoir, à vouloir s'imposer dans ce référendum-là. Nous continuons à croire en cette conviction-là, à porter cette conviction. Jusqu'à présent, le pouvoir a monopolisé les médias publics. Nous avons 1 minute toutes les nuits, en face d'une centaine de partis du côté du pouvoir et du monopole qu'il exerce traditionnellement, c'est les médias publics. Donc, c'est 24 heures pour moins 1 minute pour le pouvoir pendant tout le temps de la campagne. J'ajouterai également que le pouvoir a utilisé les deniers publics en dehors de toute forme légale. Il s'est financé, alors que la seule possibilité de pouvoir se financer, c'est pour les partis politiques, c'est de bénéficier du fonds de financement des partis politiques qui est partagé sur la base des élections municipales, des voix rapportées à l'occasion de l'élection municipale. Or, on n'est pas en face d'une élection municipale. Et des dizaines de partis ont bénéficié donc de la largesse du pouvoir. Ils ont voulu nous en faire profiter. Nous l'avons refusé parce que nous considérons que c'est un détournement de deniers publics et qu'il est hors de question que nous participions à ce genre d'actes. Donc, pour l'essentiel, on nous a empêchés, pour résumer sur ce point, on nous a empêchés de faire campagne, mais nous continuons à croire que le peuple mauritanien va apporter un désaveu cinglant. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une rupture totale entre le pouvoir et la population mauritanienne et les Mauritaniens. Et s'il s'impose aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il a obtenu des voix, non, c'est parce qu'il a frauduleusement confectionné les propres résultats. Et évidemment, dans ce cas, nous ne les reconnaîtrons jamais. Nous ne reconnaîtrons jamais des résultats qui sont issus d'une campagne électorale dans laquelle les préfets, les gouverneurs, les autorités administratives se sont jetés massivement en exerçant les pressions sur les notables, sur les cadres de l'État, sur les fonctionnaires. Les ministres ont menacé personnellement les fonctionnaires de l'État que s'ils ne s'arrangent pas du côté du pouvoir, ils vont être purement et simplement radiés. Donc c'est une véritable... Le pouvoir est sorti est devenu complètement fou parce qu'il a pris la mesure justement de l'ampleur des désaveux et ce qu'il est en train de faire est une véritable fuite en avant.